Bonjour et bienvenue sur la chaîne LiveWire Toulon qui vous présente depuis quelques mois maintenant qu'on a la distribution de LiveWire, les toutes dernières bécanes de LiveWire. Je vous le fais rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas. On a derrière nous quelques modèles de la gamme. La LiveWire One, la toute première sortie ici, un monstre de puissance plutôt faite pour le cruising. La LiveWire Alpinista, la toute dernière sortie en 17 pouces, assez sportive, une moto très sympa à conduire. Et si tu te retournes à Lisson, on voit ici la Delmar qui a été une des premières mises sur le marché par LiveWire. Et on va revenir à Mulholland que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on a ici une machine qui a un look d'enfer, qui a plu à tout le monde sur ce salon. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à HD Experience Tour, donc en fait c'est des tours qui ont lieu tous les 2 ans dans le coin à Grimaud et qui permettent d'essayer des Harley Davidson et du coup aussi des LiveWire. Donc nous on a notre petit corner électrique, on est très content parce qu'on a attiré du monde, vraiment attiré du monde, les gens sont de plus en plus curieux de ces machines et là en plus on est j'ai envie de vous dire au sommet de la machine. Je me présente, LiveWire Mulholland Drive, enfin Mulholland pardon, S2 Mulholland, inspiré des films et notamment de Hollywood, avec une forme très atypique qui va bien sous les palmiers. Il faut des palmiers pour rouler avec cette bécane, ça va à merveille. Alors qu'est-ce que c'est cette machine? C'est une S2, donc c'est une machine de la gamme S2 de LiveWire, c'est-à-dire S2 c'est le bloc batterie que vous voyez ici, qui a été travaillé différemment sur les différents modèles, mais c'est un bloc batterie. Un contrôleur ici qui vient convertir le courant continu de la batterie en signaux triphasés qui repartent pour alimenter le moteur et tirer sur les aimants permanents du moteur. Ça vous développe 60 kW, soit 84 chevaux, c'est-à-dire que c'est assez énorme. Ça fait le 0 à 100 en 3 secondes, quelle que soit la machine que je vous ai montrée ici. La particularité de toutes les S2, c'est que ce sont quand même des machines homologuées A2. Ça, c'est important. Donc, c'est des machines qui vous permettent, en tant que jeune conducteur, de les piloter. Alors, il y a tellement de motos ici qu'il y a eu quand même peut-être pas mal d'accidents. En tout cas, ça sonne depuis tout à l'heure. Alors, je ne vais pas refaire la partie technique. Je vais insister sur la spécificité du modèle ici, Mulholland. Donc, le Mulholland, c'est des choses de 16 pouces à l'arrière, donc un pneu très fat et assez compact, et 19 pouces à l'avant. 19 pouces, c'est ce qu'on a sur la Delmar, ici, par exemple, en taille. 16 pouces, on l'a nulle part ailleurs. Hein. Ça, c'est vraiment typique de ce genre de modèle. On le voit, une seule place d'origine sur la Mulholland. Par contre, on a des réservations pour les cale-pieds. Elle est homologuée de place, hein, je pense, hein, Alison, Voilà, et il existe un accessoire qui vient se mettre ici et qui permet d'embarquer une passagère. Sinon, pour le reste, c'est une moto facile à enfourcher, regardez. C'est hyper bas, là. Vous voyez? On monte facile. Là, je suis assis. Je tire mes 190 kg, elle n'est pas très lourde. Et je suis hyper droit. Donc, tout vient naturellement. Vous voyez la position? On dirait que je suis assis. Alors, une selle très grande, vous pouvez vous avancer, vous pouvez reculer, hein, la selle est très grande. C'est un cuir là bien fini, hyper ferme. Bon, les motos S2 sont assez fermes, mais ce n'est pas des motos pour lesquelles on va passer 1000 ans sur la route, hein, vous en doutez bien. On retrouve, tiens, les commodos, si tu veux regarder un peu, les commodos typiques sortis des usines Harley Davidson, où on va avoir la notion de démarrage ici, le mode de conduite qu'on va changer ici, la coupure du contrôle de traction, les touches multimédia, la commande vocale, enfin on a pas mal de choses à droite. À gauche, on va plutôt être orienté sur la machine. Par exemple, regarde Alison, si j'appuie là, j'accède à des menus dans mon écran. Je peux avoir mon GPS, ma musique, je peux avoir des diagnostics sur la moto. Je peux régler, et ça c'est très important, je vais en parler tout de suite, personnalisation de conduite. Je peux récupérer un mode de conduite pour le personnaliser. Ça veut dire quoi ça? Alors on va se prendre un peu de recul, pas besoin d'être l'écran là-dessus, tu peux reculer un peu. Ça veut dire quoi cette personnalisation? C'est une moto électrique, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a beaucoup de boucles logiques là-dedans, de contrôleurs qui vous permettent d'ajuster le moteur, de paramétrer le moteur. Donc qu'est-ce qu'on peut paramétrer là-dedans? On peut paramétrer la puissance. Est-ce que je veux 100% de la capacité de la bécane? D'une, ça c'est la courbe de puissance. De deux, est-ce que je veux un accélérateur qui soit court ou plutôt long qui va pardonner les erreurs et qui aura une course plus importante? Donc ça c'est le calibrage de l'accélérateur que vous pouvez choisir. Dernier point, le frein moteur qui est propre au véhicule électrique. Donc votre moteur, quand il n'est pas alimenté en courant, il en délivre, ça devient un alternateur. Il fournit du courant à la batterie, il régénère. Donc avec cette régénération, s'accompagne d'un frein moteur. Et ce frein moteur, vous allez le choisir. Donc soit vous écrasez carrément le guidon, c'est le cas de certaines voitures électriques, pas sur la moto, hein, c'est trop dangereux. Mais il y a même des voitures électriques, vous levez la pédale, vous freinez en fait, complètement. Là, on est un peu moins, c'est-à-dire quand on lâche l'accélérateur ou qu'on lève la pédale, c'est l'équivalent, on va décélérer, on va choisir la force de décélération. Et ça permet de régénérer. Il y a différents modes là-dessus. Hein. Mode pluie, hyper soft, à tous égards, freinage régénératif soft, accélération soft. Mode route, 75% de patate et assez peu de régénération. Mode sport, full et très peu de régénération. Alors ces modes vont gérer aussi autre chose. Ils vont gérer les sécurités dynamiques de la machine.
vous avez dedans des gyroscopes, des tas de gyroscopes qui servent au contrôle de l'ABS, ABS en courbe, ou au contrôle de traction en courbe, donc le CABS et le CTCS. Et bien de la même manière, ces gyroscopes vont servir à ce que vous ne fassiez pas un petit retournement arrière. C'est-à-dire que plus vous allez monter dans les modes extrêmes, plus la moto va permettre de lever. Mais dans les modes bas, entre guillemets, mode route, vous ne pourrez pas lever la moto. D'accord ? Même si elle a envie de partir tellement ça accélère. Donc c'est accompagné d'énormément de protections. Il y a une seule protection que vous n'avez pas, je refais un peu de pédagogie. C'est la protection contre vous, je vous explique. Parce qu'on a fait quand même des essais, moi j'en fais régulièrement, enfin tout le temps, depuis 7 ans. C'est une moto électrique, sauf que ce n'est pas une moto de 4 kW, c'est une moto de 60 kW. Allez, je réinsiste. Alison, je réexplique ce que j'ai expliqué à tout le monde. Quand j'allume la moto, donc j'allume, tu le vois, la moto est éteinte. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux accélérer dans tous les sens. La moto fait ses diagnostics, la moto est éteinte. Moi, quand je veux partir, j'appuie là. Hop, et ici, je vois que je suis prêt à partir. Mais si je reste dans cette position et que je discute avec ma caméraman Alison, je vais peut-être oublier que je suis allumé. Et là, en la déplaçant, ou comme ça, pour voir si l'accélérateur marche, je vais donner un grand coup, c'est ce qui a été fait ce week-end, et la moto est partie. Donc on a possibilité sur ces motos, soit de sortir la béquille pour couper cette possibilité de démarrer, soit regarde ce qu'on fait sur le petit bouton qui est là, on fait un aller-retour rapide, et on s'est remis en position verrouillée. Donc là, s'il vient à l'idée de quelqu'un de toucher mon accélérateur, ben je ne peux pas, je suis verrouillé. J'insiste là-dessus, parce que ces motos-là, c'est le seul danger qui vous guette. Il n'y a pas d'embrayage, elle ne va pas caler, elle va juste partir et partir très très fort. À part ça, c'est hyper safe, très agréable en conduite. On retrouve des très gros amortisseurs qui font hyper bien leur boulot. Quel que soit votre gabarit, après c'est qu'une question de réglage. On a eu tous les types de personnes qui sont venues essayer ces motos. Je n'ai pas trouvé ni un grand à qui ça n'allait pas, ni un gros à qui ça n'allait pas, ni un petit à qui ça n'allait pas. Pour les plus petits, je précise, moins d'1m70, la plus adaptée en termes de gabarit aujourd'hui, c'est la Alpinista, parce qu'avec ses roues de 17 pouces, c'est celle qui est la plus basse. Alors elle perd un peu en garde-sol, mais c'est la selle la plus basse. Voilà. La Mulholland est aussi assez basse et assez facile. Donc en résumé, si on résume un peu, on a une Mulholland stylée et faite pour avoir les mains posées sur le guidon, chiller, y aller à la cool, prendre des grandes courbes, faire des super accélérations. On a le couteau suisse, la passe-partout, la Delmar, celle qui va monter des marches si vous voulez, il y a assez de garde au sol. Celle qui s'inscrit toute seule dans les virages, celle qui a un guidon large et une position assez droite. Il y a la plus urbaine, la plus sportive, la Alpinista, ici en roue de 17 pouces avec une position assez avancée, hyper bien pour jouer. Et il y a celle qui est complètement atypique, qui n'a plus rien à voir, c'est la One, vous le verrez dans une autre vidéo, la One, je ne sais plus si je vous l'ai présentée, si je ne l'ai pas fait je le ferai, qui elle en plus embarque une prise de charge en courant continu, donc qui va permettre de charger partout extrêmement vite et d'avaler plus de 200 bornes avec celle-là. Encore une fois, alors celle-là n'est pas à 2, elle est considérée comme une 100 chevaux, mais c'est permis là. Par contre, les puissances sont kiff-kiff parce que la différence de poids, vu que là il y a 15 kWh avec les 10 kWh, fait que sur la route vous ne voyez pas trop la différence. Ça reste des machines hyper joueuses, hyper sportives. Je vous invite à venir les découvrir, bien sûr à Toulon chez moi, si vous êtes à côté de chez moi ou pas très loin. Mais il y a une dizaine de concessions en France, LiveWire, qui vous permettront dans votre région de venir essayer le modèle qu'ils auront en concession. Mais ça, pour le savoir, vous allez sur livewire.com, vous faites une réservation, vous tombez sur la concession à côté de chez vous, il y a marqué le nombre les modèles qu'il y a, vous dites je vais essayer. Sachez que de toute façon, que vous essayez, quelle que soit la plateforme S2, ça va être les mêmes perfs. Donc que vous essayez l'un ou l'autre, c'est pareil. C'est juste une question de partie cycle et de confort ou de bien-être sur la moto. Si vous avez la chance que la concession ait les trois, je vous invite à tester les trois et trouver votre propre modèle. Donc ça, livewire.com, mob-elec.com pour le distributeur à Toulon. N'hésitez pas à y faire un saut, à nous poser des questions. Vous pouvez nous appeler aussi. On saura vous orienter parfaitement et je vous laisserai quelques images d'Alison sur les différentes motos et je vais arrêter mon blabla. A bientôt sur mob-elec.com et livewire.com.